La matelote Bérénice Mouret. Il est 3 heures du matin. Une tempête a été annoncée pendant la nuit. Mon officier vient me réveiller. Vite, dépêche-toi, enfile ta veste de quart et ton bleu. Le mouillage est en train de déraper. Je fonce sur la plage de manœuvre. Toutes les vagues me passent dessus. Le mouillage fut dur à relever. Une veille s'impose en passerelle. On se fait balloter bord sur bord. Les chaises roulent d'un bord à l'autre. Au petit matin, nous voilà entre deux îles pour voir les dégâts. Les collègues se réveillent petit à petit. Les petits yeux de tous se font sentir. Une fatigue est là parmi nous tous. Mais la journée ne fait que commencer et nous devons nous atteler à nos tâches quotidiennes, que ce soit la peinture, le piquage de rouille ou l'entretien. Bonsoir à tous et à tous, je m'appelle Bérénice Mouret, j'ai 24 ans et je suis marin de la marine marchande. Depuis ma petite, je monte sur les bateaux avec mon père. Comme beaucoup de jeunes filles, on fait de la danse quand on est enfant. Mais moi, ça ne me plaisait plus trop vers mes 11 ans, donc j'ai décidé de faire de la voile légère. Mon père était vraiment très heureux de cette idée que j'ai eue. Donc j'ai commencé à faire de la voile en bas de chez moi. J'y étais très souvent sur mon bateau. Et en même temps, je passais mon temps à regarder les marins qui partaient en solitaire autour des courses, au large. C'était mon inspiration. J'avais cette attirance vers la mer. Et donc à mes 15 ans, je me suis dit que j'en ferais ce métier-là. Suite à cela, je me suis dit pourquoi pas rentrer dans la marine nationale. Il y avait la mer, la rigueur, tout y était. J'étais étudiante à Saint-Gabriel et j'ai décidé de faire mon dossier. Un des surveillants me l'avait posté pour moi. Suite à cela, j'y étais tous les week-ends. J'avais 16 ans. Après, j'ai pu avoir l'opportunité de pouvoir devenir réserviste dans les sémaphores. J'ai découvert le monde maritime et cela me plaisait beaucoup. J'étais en première ES et cela me plaisait pas du tout. J'ai décidé à ce moment-là de m'inscrire dans un lycée maritime. Je n'étais pas prise au sérieux et souvent on me reprochait le fait que c'était une lubie. Tout d'abord, ma famille avait un peu de mal à croire en moi parce que, autant vous dire que ce métier-là, on ne connaît pas trop en étant des jeunes parents, en voyant leur fille aînée partir là-dedans. On se dit, waouh, c'est un métier où il y a beaucoup d'hommes et c'est ma fille qui part là-dedans. Ils ont eu un peu de mal à me voir partir. Suite à cela, avec ma première ES, je leur ai dit tout simplement, je veux aller dans un lycée maritime. Mais eux, ils se sont dit pourquoi pas qu'elle reste un peu dans le technologique. Donc ils m'ont inscrit dans une école qui me tentait pas trop. Donc j'avais 18 ans, je leur ai dit bah non, si je dois aller là-bas, je ferai l'école buissonnière. Autant vous dire que ça leur plaisait pas trop. J'ai aussi des préjugés avec l'école et tout d'abord avec le corps enseignant qui souvent me disait tu es trop jeune pour réfléchir à ce métier-là. Ils n'étaient pas trop en accord et à chaque fois ils me proposaient d'autres choses, d'autres métiers, d'autres voies. Et justement à l'école, comme beaucoup en début d'année, on nous demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Quelle étude vas-tu faire? Donc souvent les jeunes répondent je vais aller à la fac, en école de commerce, en prépa. Puis quand c'est arrivé à mon tour, moi, je disais, bah non, moi, je veux être marin. Et souvent, on me regardait bizarrement. Mais j'étais motivée et j'en voulais, donc j'ai continué sur cette voie-là. Je suis arrivée donc au lycée maritime.
un peu pimpante, avec un petit sac à main, des talons, bien habillée. À ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes là-dedans. On était à peu près 3-4 filles pour 130 hommes. Le jour de mon arrivée, des paris se sont tenus. On m'a dit, tu tiendras à peu près entre 2 semaines et quelques mois. Mais malheureusement pour eux, je suis sortie 2e de promotion. Après tous ces obstacles avec l'école et prouver à ma famille que c'était ça qui me plaisait, il y a le monde de la vie à bord qui arrive. Donc souvent, les hommes, quand j'arrivais à bord, on me disait ça va être trop lourd pour toi, tu ne pourras pas le faire. On m'a mis à l'écart aussi des fois dans certaines compagnies pour voir ce que je valais. Voir si à ce moment-là, on pouvait m'intégrer dans l'équipage. On m'a aussi, dans certaines compagnies, fait comprendre qu'une femme n'avait pas sa place à bord. Je vais vous donner un exemple concret que j'ai eu sur un bateau de navire à passagers où j'ai récupéré un vélo. L'homme en question m'a dit « Mais qu'est-ce que fait une femme à bord ? La femme ne devrait-elle pas être à la cuisine ?» Dans cette même compagnie-là, on venait aussi plus facilement me faire les réprimandes, alors que c'était mes collègues qui avaient fait les boulettes. Et je prenais pour eux, parce que c'est toujours plus simple d'aller vers une femme que vers 3 grands gaillards qui peuvent faire un petit peu peur. Et puis aussi, des fois, ça m'est arrivé d'avoir qu'on défie mon autorité. J'ai travaillé dans une compagnie où il y avait donc un chargement de camions. Et les camionneurs me défiaient mon autorité alors qu'ils ne le faisaient pas avec les matelots hommes. Donc il y a aussi le fait que les bateaux ne sont pas encore entièrement adaptés pour l'accueil des femmes. Sur certaines compagnies, cela m'arrive que je dois me changer dans les toilettes. Et ces toilettes sont utilisées par les hommes eux aussi. Dans certains cas aussi, quand on est à notre entretien d'embauche, on entend souvent « oui, on vous embauche pour la parité des sexes ». Mais en arrivant à bord, on ne nous tient pas le même discours. Souvent, on nous dit « bah oui, mais il va falloir faire le travail à ta place ». « Ah oui, mais on n'est pas trop d'accord d'avoir une femme. Ça porte malheur, une femme ». Donc il faut en montrer 10 fois plus. Il faut montrer qu'on a de la volonté, du courage. Et puis, il y a aussi une chose très importante souvent qu'on me pose, la question de la maternité. Parce que oui, quand on est une femme, c'est la première question qu'on se pose. Donc, je vais vous parler tout simplement d'une histoire que j'ai eue à bord. Ma première compagnie, il y avait un couple de marins qui embarquaient 1 semaine sur 2. Ils avaient 2 enfants et continuaient à naviguer. Ils avaient réussi à trouver une organisation qui leur permettait encore de pouvoir partir en mer. Donc c'est possible de pouvoir continuer sa vie de marin en étant une femme. Il y a aussi le fait qu'on peut partir à la journée, à la semaine, au mois. C'est à nous aussi de voir comment on peut faire évoluer notre métier pour pouvoir gérer notre maternité. Il y a aussi le fait qu'en mer, on nous dit « oui, mais tu n'as pas de réseau, tu ne pourras pas contacter ta famille ». Oui, certes, mais comme moi actuellement, je pars 1 semaine en mer et j'ai 1 semaine de repos. Et pendant cette fameuse semaine de repos, je peux entièrement la consacrer à ma famille. Donc, il y a des solutions et je suis sûre qu'au moment voulu, je vais les trouver. Le plus important, c'est de faire ce que j'aime. Et aujourd'hui, c'est mon cas. Et puis, je suis heureuse d'avoir choisi ce métier et d'être épanouie et d'être fière de ce que je fais actuellement. Et puis d'ailleurs, j'ai repris aussi une formation dans le monde maritime pour devenir officier de la marine marchande. Donc ce fut une bataille pour moi d'arriver là où je voulais et de réaliser ce que je désirais le plus au monde. Donc j'ai pu prouver ce que je valais et démontrer à chaque fois que même si j'étais une femme, je le pouvais. Les difficultés, donc oui, j'en ai rencontré. Oui, donc il a fallu se battre pour faire ce que je désirais.
Mais quand on a la volonté, l'acharnement et que l'on croit en soi, tout est possible et tout est réalisable. Merci à vous.